Eh bien, bonsoir à tous les amoureux de la boxe française et des sports de combat. Nous sommes ce soir au complexe sportif du Vigneaud à Saint-Herblain, près de Nantes. Et pas moins de 11 combats à l'affiche, dont 4 championnats du monde, 2 combats internationaux, un combat handisport, 2 combats Elite B et 3 combats en Savate Pro. Alors mon cher Pascal, peux-tu nous expliquer un petit peu ce que c'est que la Savate Pro? Eh bien Michel, déjà je voudrais dire que, encore une fois, Karim nous propose une belle soirée. À regarder le plateau, tous les amoureux de Savate seront comblés. Et la Savate Pro, effectivement, on la trouve de plus en plus maintenant sur les galas, parce que c'est de la savate, avec une tolérance quant aux distances. La chaussure reste notre priorité, mais on est moins exigeant sur les distances et on obtient bien souvent des combats un peu moins hachés, moins stoppés par l'arbitre, beaucoup plus fluides, et surtout ça le permet de faire venir dans cette compétition des athlètes d'autres disciplines, venant d'autres disciplines, de préférence des champions. Il y a donc des techniques autres que la savate boxe française, telles que les parades tibiales. Les frappes tibiales sont aussi autorisées, ce qui est formellement interdit en savate boxe française. Voilà. Et on a aussi droit au coup de pied balancé, c'est-à-dire on n'est pas obligé de pivoter pour frapper l'adversaire. Ni d'armer ses coups. Alors c'est assez spectaculaire, voilà. Et ça permet aussi donc de démontrer l'efficacité de la savate. Et en fin de compte, on prend le problème à l'envers. Disons qu'on est permissif sur la technique et on s'aperçoit qu'en fin de compte, la chaussure, qui est une arme redoutable, c'est très très efficace. C'est peut-être un peu pour ça qu'on a du mal aussi à attirer parfois des boxeurs venant d'autres disciplines. La chaussure dans la figure, c'est pas le pied, c'est pas le tibia, c'est impressionnant. J'ai vu quelques KO avec la chaussure. Je pense à la ceinture mondiale d'Alan Bérou. Disons que là, en fin de compte, la chaussure donne une tonicité au coup de pied qui ne nécessite pas systématiquement la recherche de puissance. La vitesse, précision suffit largement. Une pointe de pied qui rentre dans le foie, qui rentre dans la cuisse, ça fait des dégâts. Et bien évidemment, la plupart des amateurs de savate aimeraient en voir davantage sur les plateaux, et peut-être qu'un jour on verra apparaître dans nos compétitions un championnat de France, un championnat du monde de savate pro, et pour monter un peu plus en excellence, et surtout parce que de ce point de vue, on n'a rien à envier aux autres disciplines sur le plan du spectacle sportif. Alors ce qui différencie aussi avec la savate boxe française, c'est la tenue. Les boxeurs sont torse nu, voilà, comme dans tous les autres sports de combat. Mesdames et messieurs, on va laisser Alexis, le présentateur, faire son office. Merci. Donc c'était ma prestation pour la soirée. Un direct sans impondérable ne serait pas un direct. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour cette soirée de savate historique. Pourquoi historique? Parce que nous avons 11 combats, 6 combats internationaux et 4 finales de championnat du monde ce soir. C'est du jamais vu, ça n'a jamais été fait. Merci pour vos applaudissements. En parlant d'applaudissements, on va en avoir besoin toute la soirée. Les tireurs et tireuses se sont entraînés dur pour cette soirée, pour gagner le titre. Ils vont avoir besoin de vous, donc je compte sur vous. Ils comptent sur vous aussi. Et sans plus tarder, commençons avec le premier combat, un combat féminin en moins de 52 kilos, un combat Elite B. Elle nous vient du club d'Impact 33. Veuillez accueillir dans le coin rouge Emma Mortier. Alors Emma Mortier du club Impact 33 de Bordeaux, voilà, entraînée par l'excellent Clément Bibard et Yannick Moret. Le combat Elite B est destiné à des boxeuses première série.
Le combat se déroule comme les garçons en 5 fois 2 minutes et sans protection. Emma est vice-championne de France 2023, deuxième série. Et face à elle, dans le coin bleu, elle nous vient de la Team Drive 91. Veuillez accueillir Clotilde Benoun. Alors la deuxième série, c'est une compétition qui se déroule avec toutes les protections. Quand on commence la compétition, on commence en deuxième série de manière à limiter les risques de blessures. Toute protection, les casques, les protèges poitrine pour les féminines, les protèges tibia, les protections pubiennes, etc. En élite B, il n'y a plus qu'on enlève le casque pour les féminines. De Full Contact 2021. On peut les applaudir. Combat en 5 fois 2 minutes. Emma Mortier, donc à 30 ans, elle a un parcours assez particulier. En fait, c'est son 6e combat, 3 victoires et 3 défaites. Et elle est docteur en biologie végétale, je crois. Clotilde Benoun, quant à elle, a 23 combats. Elle boxe aussi en full contact et en boxe anglaise. Elle a été vainqueur de la Coupe de France en 2022 et elle a gagné l'Open international en full contact en 2021. 13 victoires, 10 défaites. Première reprise. Arbitré par Annie Madec, juge arbitre international de Saint-Herblain. Alors ça commence très rapide. Les deux boxeuses cherchent à conserver le centre du ring. On voit tout de suite qu'il y a un petit problème de distance pour Emma, qui est un petit peu plus petite. Elle va donc être obligée d'être très mobile, de faire déclencher un coup coquille. On laisse un petit peu la tireuse récupérer. Ou replacer l'objet. Donc Emma qui va certainement devoir un petit peu faire provoquer les déclenchements de son adversaire pour toucher derrière, être mobile, se désaxer. Voilà. Dans la mesure où Clotilde Benoun, pour l'instant, joue pas mal avec son allonge. Elle arrive un petit peu à imposer sa distance. L'expérience devrait normalement marquer une différence. Oui, Clotilde, qui on rappelle, a quand même 23 combats. C'est le 7e combat d'Emma, mais elle n'est pas là pour faire de la figuration apparemment. Clotilde qui intelligemment essaie de garder le centre du ring vu qu'elle est plus grande. Bonne pique. Alors ces petites pointes avec les pointes de chaussures, ça ne paraît pas, ça fait pas beaucoup de bruit, mais par contre c'est très très efficace, ça use l'adversaire. Si ça touche le foie ou le plexus, c'est quand même assez efficace. Fin de la première reprise. Emma ayant choisi plutôt de travailler en contre, elle prend un peu moins l'initiative. J'aurais du mal à donner la première reprise pour Emma. Laissons ce travail délicat au juge, mon cher Pascal. Bien sûr, mais généralement on attend toujours un petit peu de savoir. Je pense que le système qui avait été mis en place, tu te rappelles Michel, avec le nombre de coups qui avait été rediffusé, on voyait le nombre de coups à la fin de chaque reprise. C'est un outil intéressant pour le public.
pour apprécier et mieux comprendre un peu les décisions. Alors les critères de jugement au combat, c'est avant tout c'est l'efficacité. L'efficacité certes, mais avec des techniques autorisées. C'est-à-dire qu'il faut toucher avec la chaussure, il faut pivoter, armer les coups, etc. Alors, bien sûr, il y a aussi des coups interdits, des surfaces interdites, la poitrine, le triangle génital, etc. etc. Allez, on peut les encourager. Alors bien sûr, Début de la deuxième reprise. le but est de toucher le plus de fois l'adversaire, mais avec des techniques efficaces. Et bien sûr, le hors-combat, le KO est autorisé. Ouais, joli fouetté, bien paré par Emma. Elles sont encore un petit peu en observation. Là. Elles n'ont pas encore vraiment trouvé leur deux, distance. on arrive à se demander qui attaque et qui défend. C'est chacun son tour. Joli chassé figure jambe arrière. Ouf. Oui, Celui-ci est passé, fouetté, figure jambe arrière aussi, en sortie d'enchaînement. on a souvent de très belles frappes aux jambes après les points. On désorganise un petit peu l'adversaire défensivement. Et le pied, quelle que soit la cible, bas, médian ou figure, souvent, ça passe. On voit que ce sont deux tireuses qui boxent plutôt en ligne. Très peu de sorties d'axe, très peu de décalage, débordement. C'est pourtant une des spécificités de la boxe française, être très mobile de manière à ne pas être touché et à mieux toucher l'adversaire, de manière un petit peu à empêcher l'adversaire de prendre ses distances, de prendre sa mesure. Et justement, Emma se fait souvent toucher, enfin, davantage parce qu'elle reste dans l'axe sur les sorties d'enchaînement, à distance de pied. Ah là, elle est reculée. Fin de la deuxième reprise. Alors Clotilde Benoun dans le coin bleu est en étude, elle passe son BGEPS, elle a pour objectif d'être plus tard coach sportif. Voilà. Et Emma, quant à elle, est docteur en biologie végétale. Alors, je ne sais pas trop en quoi ça consiste. Il s'agit de végétaux, Michel, et de chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas trop non plus, c'est pas ma spécialité. On lui posera la question à la fin du combat si elle souhaite nous répondre, bien sûr. Par contre, le projet de Clotilde souligne bien que bien souvent, des jeunes trouvent un horizon professionnel en pratiquant et en venant dans les clubs et en tentant l'aventure compétitive et se trouve un chemin là où ils n'en avaient pas auparavant. Début de la troisième reprise. On verra au long de la soirée, beaucoup de tireurs et de tireuses ont un cursus professionnel ou universitaire assez impressionnant. Donc vous voyez, le sport de haut niveau n'empêche pas de s'épanouir professionnellement dans les études, etc. Tout ça, c'est une question d'organisation, de volonté, de motivation. Pour l'instant, Clotilde a pris l'option maintenant de travailler en contre. Elle fait des fausses attaques, elle attend qu'Emma déclenche pour contrer derrière. Et elle feinte, elle provoque, elle attend qu'Emma déclenche pour tout de suite contrer derrière. Voilà. Belle droite d'Emma. Voilà. Petit enchaînement de pied de la part de Clotilde.
Ah oui, frappe tibiale, interdit. Alors il y a une légère tolérance quand même hein, sur les frappes tibiales. Lorsqu'il y a une frappe tibiale dans les échanges, on laisse un petit débordement pour faire plaisir voilà. à Michel qui s'attendait à chercher des décalages. Mais par contre, quand c'est des coups de tibia donnés en première intention, là par contre, en général, l'arbitre les intervient. sorties-pieds, le faute et figure. Fin de la 3e reprise. C'est assez équilibré. Peut-être un petit avantage à Clotilde pour les prises d'initiative, pour des touches peut-être un peu plus précises, un peu plus fréquentes. Qu'en penses-tu? Moi, sur les échanges, elle est un peu plus présente et je pense qu'Emma perd du point à chaque fois. Donc je serais bien. Quelle consigne va lui donner Clément? Peut-être d'être moins attentive, de chercher davantage, je sais pas. C'est plutôt ce que peut-être boxer un peu plus en fractionné, de manière à la surprendre, avec un peu plus de mobilité. Oui, et moins rester dans l'axe, parce qu'en fait, elle se fait souvent toucher pour cette raison. Elle reste dans l'axe et c'est pas comme ça qu'il faudrait se mettre en position pour être en réussite. Il lui reste encore 2 reprises pour inverser la tendance, hein, mais bon, c'est relativement serré quand même. Hein. Début de la 4e reprise. Il manque la petite sortie pied là pour Emma. Il faudrait qu'elle suive derrière. Par contre, ce qui est à noter, c'est que le rythme n'a pas baissé à la 4e reprise. Il y a toujours autant d'engagement. Preuve que ce sont 2 jeunes filles bien préparées. Je pense que Clotilde peut se permettre, justement, elle a pris un peu d'avantage sur le début de la reprise. Elle laisse venir un peu. Clotilde arrive bien à maîtriser sa distance, elle la tient à distance, notamment au chassé. Là par contre, coup de tibia. On s'abat de pro, ça passe, mais pas en BF. Belle petite feinte de la part de Clotilde. C'est tout un peu plus varié de son côté. Ouais. La Emma n'est pas assez active hein, pour renverser la tendance. Voilà. Il faut qu'elle propose davantage. Oui. Et surtout qu'elle masque un petit peu. De la 4e reprise. Qu'elle masque un petit peu ses premières armes. Ses premières armes sont un petit peu données en force. Voilà, un petit manque de spontanéité dans les premières armes de la part d'Emma. Ce qui fait qu'elle envoie des signaux à Clotilde qui a largement le temps de parer, de se déplacer, enfin bref, de ne pas se faire toucher. Donc ce serait intéressant qu'Emma soit un petit peu plus vive, un petit peu plus réactive. Et donner peut-être un peu plus d'engagement. Là, de toute façon, c'est la 5e reprise. Il faut qu'elle marque la différence, qu'elle aille davantage chercher le contact et surtout ne rien lâcher. Elle se laisse toucher en sortie d'enchaînement. Elle devrait retourner aussitôt chercher. Alors, les minutes de repos, très important pour les coachs, pour rassurer l'athlète. On va entamer la dernière reprise. Merci pour les encouragements. C'est la reprise la plus dure. Et surtout pour lui donner 2 ou 3 consignes qui devraient être profitables pour l'athlète. En tout cas, c'est pas toujours évident. Comme tu disais tout à l'heure, le rythme reste constant. Emma a déjà été un peu plus tonique.
Voilà. Non, 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 ça part de trop loin, surtout la jambe arrière dans l'axe. Ou alors, il faut le préparer. Fin du bras avant, fouetter jambe arrière. Ouais, une belle droite en contre. Balancer, je pense, oui. Ouais, voilà. balancer, ouais. Là, c'est la fatigue qui commence à arriver. Alors, balancer, ça veut dire que le cou n'est pas armé, les hanches ne passent pas. Voilà. Les coups de boxe française sont codifiés pour être efficaces et aussi éducatifs. Et pas dangereux. Mais le fait d'armer, pivoter, dans un premier temps, c'est sûr que c'est un peu plus contraignant en termes d'apprentissage. Mais par contre, vu qu'on a les chaussures, c'est très très efficace. Et lorsqu'on sait bien le faire, ça prend pas beaucoup plus de temps que balancer. D'autant plus que balancer, la cible devient incertaine. Vous voyez, là travail au point, mais c'est pas sorti au pied, c'est dommage. Il y a des opportunités qui ne sont pas prises par Emma là. Maintenant, Clotilde sait qu'elle est en avance. Elle se permet la gestion. Oui, elle gère. Elle est un petit peu plus mobile, elle va un petit peu moins chercher les échanges, voilà. Ce ne sera pas suffisant. Fin du combat. Bravo les filles. C'était une bonne entrée en matière, hein, mon cher Pascal. Hein, on a vu quand même un combat agréable avec quand même du rythme, des techniques. Peu d'intervention de l'arbitre, donc assez fluide. Là, la tension rebaisse. Alors, il était évident que là, on commence déjà à faire un petit débriefing éventuellement en fonction de l'entraîneur. Du côté des juges, certains ont déjà rempli leur bulletin. Voilà, on fait monter Hugues Rélier, le D'autres directeur continuent à technique compter. national, sur l'enceinte pour la remise des récompenses après la décision. Alors, chaque reprise notée 3, 2. Alors quand on gagne une reprise, on gagne 3-2, voire 3-1 s'il y a eu un décompte, d'accord. Il peut y avoir match nul sur une reprise, 2-2, mais de toute façon, il n'y a pas de match nul en boxe française. On est obligé d'avoir un vainqueur, un perdant. Alors lorsqu'il y a vraiment match nul, on a ce qu'on appelle le point bonus que l'on donne en fonction de la sensibilité du juge. Celui qui n'a pas d'avertissement, ou celui qui a été plus efficace, ou qui a fait les plus de techniques, etc. Voilà. Oui, le plus entreprenant. C'est une note malgré tout subjective et qui a sa raison d'être. Alors il y a bien sûr des critères de jugement au combat, on en a parlé tout à l'heure. Avant tout, c'est l'efficacité, mais sur des coups correctement effectués. Voilà. Alors donc, après, bien sûr... Le juge décompte les points des 5 reprises. Les bulletins vont être donnés au délégué officiel qui va faire les comptes et va donner la décision. Et en fonction de la sensibilité des juges, on va plus privilégier celui qui avance, celui qui a frappé le plus fort, etc., etc. Celui qui a fait le plus de techniques à risque. Voilà. Un beau chassé tournant qui touche, bien sûr, ça compte des points quand même. Hein. Eh bien, évidemment, quand le combat était très équilibré au point de définir ce qui se faisait des fois avant une égalité qui maintenant n'est plus possible, comme tu le soulignais. Et avant, il était encore possible de mettre égalité, les juges mettaient l'égalité et c'était au délégué officiel lui-même de prendre la décision puisqu'il fallait un vainqueur et c'était parfois difficile de laisser porter à un seul le poids de la décision. Alors, surtout que tout à l'heure, nous allons avoir quand même 4 championnats du monde. Là, il va falloir vraiment assurer quoi, au niveau des athlètes et aussi au niveau des juges. Mais ce sont tous des juges très capés. Vainqueur à l'unanimité des juges, point bleu et nous. Voilà.
La décision Bravo. est nette, Bravo à Louis unanimité. La décision est logique, mais Emma n'a pas du tout démérité. Voilà, Luc Lévy, directeur technique national, qui rend les récompenses à nos deux tireuses. Je vous rappelle qu'il y avait quand même c'était pas du tout la même expérience, hein, 7e combat contre le 24e combat. Mais bon, voilà, c'était quand même relativement équilibré. Voilà. Bon. Clotilde a été un petit peu mieux gérée. Elle a touché J'espère que plus ce souvent. combat vous a plu. L'expérience a parlé. Oui. Vraiment.